Luce a gagné la Nouvelle Star en 2010, 5 ans déjà. Après un premier album et une tournée convaincante, Luce s'est remis au travail avec le seul Mathieu Bogaerts pour réaliser son album. Elle avoue aujourd'hui s'être enfin trouvée, modifiant beaucoup de choses par rapport à son premier album et à sa façon d'être. Luce est heureuse et le prouve maintenant en images dans What's In. Salut à tous, c'est Luce dans What's In. Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras. J'ai plein de souvenirs en fait par rapport à cette période, à ce premier album. C'est un bel album que je continue d'assumer, que j'ai fait de très belles rencontres, que ce soit Philippe Catherine, Aurel San, Max Lavégie, Mathieu Bogaerts, Noémie et encore Barcella, plein d'autres, plein de personnes ont participé. Je découvrais à l'époque un petit peu la musique, comment ça se passait en studio, donc c'était une période de découverte, mais c'était surtout une période où je ne me sentais absolument pas légitime, je ne me sentais pas à ma place d'être chanteuse, de chanter, d'interpréter, donc j'avais pas envie de faire de la musique à cette époque-là. Donc c'est une époque que j'aime quand même, mais qui reste un petit peu entre deux, et du coup l'évolution a fait qu'aujourd'hui je me sens à ma place complètement. Je ne m'excuse plus d'être là, de te parler ou de chanter ou de monter sur scène, et ça fait du bien au moral en fait. Oui, mais non, pas avec Gilou, qu'on veut camer dessous. Je veux pas bailar la bamba, je veux danser la polka. Je m'étais perdue un petit peu sur le premier, mais c'est de ma faute, c'est absolument pas les gens avec qui j'ai bossé. C'est pas ça que je remets en question, c'était moi à l'époque qui avait peur d'être là où j'étais, et aujourd'hui je n'ai plus peur. C'est en ça que c'est... Exactement, et j'ai vécu à fond cet album. Moi en studio, sur le premier album, j'avais des peurs terribles. J'avais peur de tout quitter. J'étais à peine en train de réaliser ce qui s'était passé après Nouvelle Star, que j'étais dans un studio, c'est allé beaucoup trop vite. Là, il a fallu du temps. Et du coup, là, maintenant, je savoure même chaque ITV. Je suis capable de parler des heures. Je suis capable d'exprimer pourquoi j'ai fait ce choix. Je suis plus une blague. Et ça fait du bien. Oui, mais non, pas avec Jean-Pierre, qu'on veut qu'à mon derrière. Oui, mais non, pas avec son pote. Là, on se retrouve avec Chaud, avec 12 titres. Il y en a eu plus, parce qu'il y en a qui m'allaient pas. Il y en a... mais il y en a eu pas beaucoup. On est monté à 15 ou 16 chansons. C'est-à-dire que Mathieu, il est dans une économie et une efficacité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il me dit « tu veux parler de ça », je vais creuser. Après, c'est un mot que je change. Si le thème, ça a été un ping-pong entre nous sur cet album de thèmes, de mots. Lui, il avait des envies que moi, j'avais pas. Il me les a proposées. Ah oui, ah non. Enfin, ça s'est fait... On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Et en fait, j'ai l'impression que ça aurait pu être moi qui aurais pu écrire ces chansons-là pour moi. Si j'avais eu le talent d'écrire, je pense que j'aurais pu écrire cet album. Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite. On fonce dans ce domaine-là, dans des chansons à texte, parce que c'est des textes beaux, finis. Il n'y a aucun texte qui n'est pas pensé, réfléchi par Mathieu. Une voix qui est vachement en avant, qui est vachement chaude, vachement ronde. Et puis c'était parti, quoi. On savait les 2-3 points qu'on avait soulignés. Mathieu me disait sur ton premier album, on ne sait pas si tu chantes bien. Il me dit c'est dommage parce que tu chantes bien. Il dit faut qu'on entende ta voix. Faut que tu sois parfois dans la retenue parce que c'est aussi beau que d'être dans l'exubérance et tout ça. J'apprends en fait. J'ai appris avec cet album, j'ai beaucoup appris. Je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste, je veux danser la polka. 1, 2, 3, on y va. Oui. En show, il y a plein de raisons, mais il y a aussi une voix en avant, une voix chaude, ronde à l'oreille, qui des fois explose, donc dans la chaleur aussi, mais pour moi, en fait, je crois que c'est vraiment... je devrais pas dire ça parce que j'ai l'impression que c'est mon vrai premier album. Je devrais pas dire ça parce que ça l'est pas. Mais en termes d'implication, de temps, de compréhension, je comprends où je suis et j'arrive enfin à assumer le fait de chanter et je prends plaisir et j'y crois, donc j'ai confiance en moi alors qu'avant j'avais pas confiance en moi. Je la veux danser toute crue, même si je suis pas Stéphanie.
Je vais pas te le dire 100 fois. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on parte en tournée ensemble, parce que Mathieu, il y a ce jeu de guitare qui est toujours là et qui il est toujours à mon service entre guillemets sur scène, et c'est hyper beau parce qu'on est à deux. Mathieu m'a appris que avoir une économie de travail, c'est-à-dire partir avec, admettons, 4 ou 5 spots de lumière, une guitare et une flûte à bec, ça veut pas dire que le concert sera pas de qualité. Moi, je sors d'une émission où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de choses, beaucoup d'habits, et en fait, c'est beau et ça marche à la télé, mais ça marche pas comme ça en concert. Et du coup, j'apprends aussi une économie, et pourtant on a un show de qualité, et ça c'est... J'avais peur du silence, j'avais peur de l'espace, il faut remplir les choses, moi il faut que je remplisse les choses, sinon j'ai peur. Et là j'apprends qu'en fait à 2 sur scène, on remplit tellement l'espace qu'on a besoin de personne d'autre pour le moment. Je la danserai dans mes draps.